Bonjour, bonjour. Alors je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo avec deux robes d'un même patron de Pauline Alice. C'est la robe Alaya. Je pense que vous l'avez reconnue parce qu'elle est assez connue sur la blogosphère couture. Je vais quand même faire une rapide présentation pour celles qui seraient passées à côté. Alors en fait c'est une robe en jersey qui propose trois déclinaisons de haut avec trois déclinaisons de bas qui peuvent se mixer, avec également des manches courtes, des manches longues et du sans manches. Donc en fait en tout vous avez 27 possibilités de robes pour un même patron. Donc j'avoue que si vous devez avoir un patron dans votre patron tech, c'est plutôt pas mal d'y penser. Ça faisait super longtemps que je voulais l'acheter et étant donné que je trouvais pas de jersey joli et que j'avais pas forcément la foi d'acheter sur internet parce que je trouve qu'on a besoin de voir comment il réagit, son élasticité, c'est pas toujours précisé en fait. Voilà, donc j'avais laissé ça un petit peu de côté. Et puis un jour, je me suis motivée à aller à Benitex en région parisienne. Et alors, ça a été une révélation. Déjà parce que le gérant ou l'employé qui était là était super sympa. Il proposait un café direct. Après, quand j'ai été, il y avait personne. C'était un matin, donc vraiment, il y avait vraiment personne dans le magasin. Mais à côté de ça, les tissus, j'avais été le jour précédent au marché Saint-Pierre, j'avais pas trouvé de jersey. Il y en avait très peu, et puis c'est à peu près à du 16 € le mètre de jersey pardon, au coupon Saint-Pierre. Et bref, j'avais été aussi là où on a les coupons de 3 mètres. Je confonds toujours tous les noms, mais bon, bref, c'est dans le marché Saint-Pierre. Et bon, j'avais pas trouvé quelque chose qui me paraissait qualitatif ou d'une couleur attrayante. Donc je suis partie chez Benitex parce que je me suis dit, bon, on m'en parle depuis longtemps, je vais lui faire un tour. Et c'est une caserne d'Alibaba et j'ai trouvé des jerseys magnifiques. J'ai acheté pour beaucoup, beaucoup de tissus, mais 90 € de tissus. Alors, pour celles qui vont là-bas, je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est une somme tellement les tissus sont pas chers. Et en fait, par exemple, pour ce jersey, qui est un jersey Milano, on est à 4 € le mètre. Donc c'était fou. Donc je me suis lâchée parce que je vais pas y retourner tous les 2 jours là-bas parce que c'est à plus d'1 heure de chez moi en métro. Ce qui est pas fou quand on habite Paris, mais bon voilà, je dois prendre genre 2 métros, un train et un bus, enfin bon, à un moment donné, stop. Donc je pense que j'ai toute ma saison jusqu'à la fin de l'année avec du jersey de là-bas. Mais en tout cas, bon prix, ils m'ont offert du jersey à la fin, très bon accueil. Alors je les ai lavés qu'une fois, donc je peux pas dire si ça va boulocher, si c'est de la bonne qualité. En tout cas, ça paraît pas déconnant. Je les ai déjà lavés une fois forcément pour pouvoir les coudre. Et bah, ça me paraît bien, mais on verra sur le plus long terme là-dessus. Voilà. Donc ayant trouvé plein de jerseys, je me suis dit que je pouvais m'acheter ce patron. Et en fait, j'ai commencé avec euh, avec ce tissu et avec la version B, donc un genre de cache-cœur et avec la jupe patineuse. J'ai fait une taille 38. J'ai rien modifié du tout, sauf ici, je l'ai fait de l'autre côté. Normalement, le rabat est comme ça. Juste parce que j'avais un petit pli et que je préférais avoir le côté bien fini avec ma bande d'encolure du bon côté. Il y a juste également la surpiqûre ici qu'on peut faire à l'aiguille double au point élastique. Je ne l'ai pas faite parce que je trouvais que c'était pas nécessaire et en fait des fois j'ai des petits soucis avec mon aiguille double, je gère pas très bien un peu la tension dessus ou des choses comme ça parce que j'ai pas de porte-cône. Du coup j'ai déjà eu des ratés et découdre de l'aiguille double je ne conseille à personne. Voilà, donc je l'ai pas fait et quand j'ai vu que la bande de colure tenait très bien sans cette petite aide, voilà, je me suis arrêtée là. Ici c'est pareil, je l'ai pas faite. Alors pour ce qui est du croisé en cache-cœur, j'ai un peu galéré à comprendre. Mais j'en ai fait une deuxième et après c'est vraiment passé tout seul donc il faut prendre un peu de temps. Et ce que j'ai fait pour m'aider, c'est qu'à un moment donné j'ai mis le buste sur moi à l'endroit et j'ai mis comment ça devait être, j'ai mis les épingles et une fois que j'ai retourné, puis après j'ai tout bien réépinglé pour voir un peu parce qu'il y a une espèce de 1, le premier qui est pris en sandwich entre deux épaisseurs et le second non. Voilà. Sinon, que vous dire sur cette robe? J'ai tout fait à la surjeteuse, excepté la seule piqûre d'en bas, c'est une piqûre à l'aiguille double. Mais sinon, tout est exactement pareil. Alors, je vous ai fait des petites photos dans un parc, je me suis un petit peu lâchée, donc je vais vous montrer tout ça après. Je la trouve un tout petit peu trop petite pour moi, mais parce que j'ai fait une erreur qui, je pense, s'est répercutée directement sur
les 2 petits centimètres qui me manquaient. Je sais pas si vous allez voir. Ici, on a une couture. Et ici, on a une couture également. Et en fait, ces 2 parties devaient être coupées au pli. Et en fait, j'ai pas fait gaffe, donc j'ai coupé 2 parties que j'ai ensuite dû rejoindre. Ce qui fait que ça me fait perdre un peu des centimètres précieux à l'histoire de la taille. Par contre, visuellement, ça pose aucun souci parce qu'on le voit pas, vu qu'en fait la jupe circulaire est faite de plein de panneaux. Ça choque pas tant qu'il y en ait 2 panneaux de plus devant. Je vais vous montrer juste ici la différence avec ma jupe patineuse rouge. Donc ici, on n'a pas la couture du milieu. Et ici on l'a. Voilà. Rien de fou. Alors ensuite, avec cette robe, j'avais essayé, je crois que c'est ici. Voilà. J'avais découpé à la base des manches et en fait, au final, je les avais pas mises. Non, ça doit pas être ça. Mais on va quand même me faire laisser. Et je trouvais que c'était plus charmant avec des manches. Et c'est pourquoi, quand j'ai fait ma robe rouge, je l'ai fait avec des manches. Et en fait, enfin, vous allez voir dans les photos et les vidéos, finalement, je trouve qu'avec les manches, c'est moins sympa. C'est pourquoi j'ai tout redécousu. Et j'ai juste mis une bande d'emmanchure pour que vous puissiez voir la différence entre les deux. Et me dire votre avis pour un peu vous préfériez en fait quand c'était les manches. Auquel cas, c'est ballot. Mais non, j'en suis ravie. Donc, la bleue, je l'ai fait sans rien changer en 38. Moi, ma petite erreur, voilà. Et vu que je trouvais que c'était un petit peu serré, j'ai fait la rouge en 40 et du coup là je trouve qu'on est un tout petit peu trop lâche parce que je trouve ça un peu plus joli quand c'est plus serré. Sauf que ici, ouais, c'est plutôt la bonne taille. Mais si je mange trop, je me sens un petit peu serrée. Oh, que dire de plus sur cette robe? Pas grand chose. En tout cas, je vous la conseille largement. C'est un patron qui doit valoir dans les 15-16 euros, je crois que je l'ai acheté. Ou peut-être même un peu moins en magasin. Et en tout cas, ça les vaut largement, parce que je l'ai déjà faite 2 fois cette robe et je compte la refaire plusieurs fois. Celle-ci, je l'ai offerte à ma maman, parce que du coup, je la trouvais quand même un peu trop petite pour moi. Aujourd'hui, ça va, j'ai dû moins manger. Et puis, la rouge, je vais sûrement l'offrir à ma soeur, donc je m'en referai après. Je vous ai dit une petite bêtise. Pour la rouge, j'ai commencé 38 ici. Et ici, je suis partie sur du 40 et la jupe totalement en 40. Voilà. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus sur cette robe? Franchement, si vous avez une surjeteuse, puisque tout a été monté à la surjeteuse, très rapidement, je pense qu'en 2 heures c'est fait, hors patron découpé et hors tissu à découper. Mais c'est très rapide, même peut-être moins que 2 heures pour le coup. Ensuite, je trouve que le décolleté, il est vraiment original, j'en ai pas vu d'autres vraiment qui proposent des patrons de couture avec cette forme qui est quand même super sympa. Il y a énormément de variantes. Les explications, moi je les ai pas trouvées si détaillées que ça, mais parce que j'ai un petit peu galéré pour la bande d'encolure, mais bon, voilà, rien de dramatique, c'était quand même bien expliqué. En tout cas, je trouve que ça taille bien. Je trouve que c'est presque un tout petit peu trop grand ici, donc j'aime bien rapprocher là pour pas que ça dépasse trop. Mais à part ça, je la conseille, de toute façon je la conseille à 300%, elle est top. Voilà. Sinon, je vous laisse avec des images que j'ai été tourner dans un parc tout à l'heure à Paris. Il m'a fallu un petit peu de relâchement, je dirais, pour filmer ces images et prendre ces photos, parce qu'il y avait pas mal de passants qui passaient et c'est un exercice que je faisais en fait devant mon miroir ici en prenant des photos pour Instagram. Le souci, c'est que j'ai pété mon miroir en faisant le ménage. Bon. Ce qui fait que je me suis dit, tant qu'à faire, je vais repartir sur des super jolies photos. Enfin, en tout cas, avec un joli décor et on espère des jolies robes et tout ça. Et en parlant de ça, je vous invite à suivre mon Instagram, puisqu'il y a quelques semaines de ça, j'ai temporairement désactivé mon Instagram ainsi que mon site, enfin mon blog, parce que je voulais faire une petite déconnexion, vous savez, le petit truc à la mode. Voilà, j'y suis tombée. Ça a marché, sauf que là, quand j'ai voulu remettre tout ça en route, en fait toutes mes photos d'Instagram avaient été supprimées et tous mes abonnements aussi et toutes les personnes qui s'étaient abonnées également. Donc en fait je viens de recréer un Instagram hier soir, ça s'appelle la guinguette de Carlite, je vais vous mettre ça juste en bas. Et en fait on est 9 dessus, donc s'il vous plaît, si vous pouviez venir, je vous dirai pas non quoi, je vous invite. Et puis sur le blog il va se remettre en service aussi, mais voilà, ça prend un peu de temps tout ça. Et tant qu'à faire, j'aimerais bien essayer de recommencer avec des jolies photos, en tout cas tant que l'été est là quoi.
parce que l'hiver c'est hors de question que je sorte de chez moi habillée en robe à prendre ça en photo par -5. Mais vu que là il fait 25 à Paris, voilà, et ben je n'en dirai pas plus sur ce podcast. J'espère que ça vous a plu, je vous dis à la prochaine et puis bah, profitez du beau temps. Ciao!